Allez les amis, début de la vidéo. Si jamais la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et puis de liker. Bon allez, voilà, à plus. Bon, on a trouvé, on est sur le site archéologique, on va avoir des tombes, 77 tombes. Donc on va voir si, par contre il y a encore personne, encore se faire avoir. Non, je pense pas quand même, on verra bien. Donc la route ça a été. Hein. Donc puis après on fait 1 heure de route pour le spot, puis ça va être bien pour aujourd'hui. Bon, parce qu'on visite que le matin, c'est l'après-midi, c'est une journée, ça on peut pas. Bon, les billetteries sont là. Et bien, tac, là, hop. Donc ouais. Donc je pense qu'on va y être. Je crois que ça ferme à 18h, mais je pense qu'on va arrêter avant, c'était très chaud. On va pas tout faire. On va faire vraiment les principaux. Donc voilà. Donc ça a l'air d'être pas mal. Ah, le site il est classé UNESCO. Donc voilà, regardez ça. Ah bah c'est autre chose qu'on a vu. Des petits sites archéologiques. Ah, il y a quelque chose à voir, non? Il y a quelque chose à voir. Donc il reste sur autre chose, hein. Des petits piliers comme ça, là. Tac. Mais bon. Ça c'était enfui à ce terre, je pense. Et je pense que chaque pilier, ça avait son truc en béton, là. Bon, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez. Ah, là. Là, il y avait, je pense, un pilier. Donc, voilà. Regardez ça, la vieille de faïence, intacte. C'est fou, quand même. Là. C'est incroyable. Un soir de bleu. C'est là, il est d'un peu. Alors, quand je vois rien du tout, c'est long. De restauration au cours de laquelle ont été utilisés les éléments architecturaux du monument rapatrié du musée de Pergame à Berlin. Durant les détruits, après sa victoire de la bataille de Chéronée, qui dédiée à Zeus, elle fut tuée par son fils Alexandre le Grand après la mort de Philippe II. Il s'agit du seul édifice à péristyle circulaire d'Anne. Il est entouré d'une colonnade ionique à base de style ionique en type simple, sur lequel reposait une corniche ionique pourrie. À l'intérieur de la stella, sur tout le périmètre, se trouvaient 9 demi-colonnes. C'est ce que tu disais, tu vois. Et un piédestal semi-circulaire, le toit se terminait par une capsule de bronze en forme de mykonos, en coquelicot, qui soutenait toutes les poutres et qui était recouverte de tuiles. Le filipion est principalement le caractère d'un palais héroïque destiné à promouvoir la dynastie macédonienne. À l'intérieur se trouvaient 5 statues en or et en ivoire de la dynastie macédonienne, œuvre du célèbre sculpteur Léo Sarri. Donc là on est au cœur du temple de ce qu'il nous reste. Et c'est impressionnant. Hein. Les gros piliers là. Ah. Donc ça c'était les noms des tricheurs. Ils les inscrivaient sur les pierres. Et après ils savaient que c'était les tricheurs. À l'époque classique, la piste entre les deux aphélies en pierre mesure 192 mètres de long et 28 mètres 50 de large. Les pentes ne comportaient pas de gradins en pierre, à l'exception de la tribune des Élanodiques qui subsiste sur le versant sud. En face, sur le versant nord, se trouve un autel en pierre dédié à la déesse Déméter Chaminée. Ah ouais, c'est vrai, tu la connais? Ah, tu la connais. La capacité du stade est estimée à 45 000 spectateurs. Une entrée monumentale, la crypte, a été ajoutée à la fin de l'époque hellénistique. Donc c'est là qu'il se passait les Jeux Olympiques. Hein. Ils passaient par là, et puis ils allaient par là-bas. C'est impressionnant quand même. Hein. C'est vachement grand. Regardez celui-là. Il est sacrément haut. Il est bien conservé. Hein. Sur le site des peintures, des SIA et d'autres bâtiments de l'époque classique.
J'arrive pas à lire les siècles, donc voilà. Avant Jésus-Christ, une luxueuse villa dotée d'une cour péricule, de nombreux sièges de jardins et de pins luxueux, dite octogone, fut construite au 1er siècle après Jésus-Christ. Elle conserve encore aujourd'hui ses exceptionnels sols en mosaïque et ses plafonds voûtés. Diverses rénovations furent apportées à l'ensemble architectural. 3e siècle après Jésus-Christ, elle est identifiée à la villa de l'empereur romain Néron, séjourna dans le sanctuaire lors de sa participation aux Jeux Olympiques 67 après Jésus-Christ. Voilà. Allez, on va dans le temple. C'est impressionnant. Hein. Franchement, pour 20 €, ça va. Par rapport à ce qu'on a fait dans la semaine là. Hein? Combien? 3 sites pour 1 €. Ouais, 3 sites pour 1 €. Donc, ça va. Avec une cour centrale à péricycle Doris autour de laquelle se trouvent les vestiaires, une oléathésion, un conistrion, des bains, etc. C'était un espace d'entraînement pour les athlètes de lutte, de boxe et de saut d'obstacles. Des enseignements et des discours de philosophes, d'orateurs et de poètes dérivés. Oui. Bon, regardez ça, ce beau coucher de soleil. Beau ça. Juste là. Ah, voilà. Ça c'est la mer. Donc j'espère qu'on va faire une bonne nuit parce qu'il y a des jeunes là qui se trimbalent un peu partout là. Déjà la nuit dernière c'était pas top. Donc là j'espère que là ça va aller. On verra bien. Donc on repart demain matin. On descend le premier doigt de la Péloponnèse. Donc on verra bien. Donc voilà, le soir, il y a beaucoup les locaux qui viennent faire bronzette, pas bronzette non, mais regarder le coucher de soleil. On est samedi. Par contre voilà. Et ça c'est partout. C'est dégueulasse partout. Il y a quand même la vie. Donc voilà le spot de la Péloponnèse. Donc on s'est pris une amende, donc non valide parce que je vous ferai voir l'amende, mais elle est non valide parce qu'il n'y a aucun panneau interdiction au camping-car. C'est pour ça que je fais cette vidéo en cas où qu'on nous emmerde en rentrant en France ou à les douanes et tout ça. Donc c'est pour ça que je vais faire une photo, je vais faire vraiment le nécessaire pour. En fait ils sont passés cette nuit là, je sais plus quelle heure, minuit pardon. Et en fait ils nous ont laissé une amende sur le pare-brise. Ils ont signé pour nous. Ils ont parlé pour nous par lequel qui m'avaient dit qu'il fallait que je parte et puis que en fait je voulais pas. C'est pas vrai parce que en fait ils ont même pas toqué à la porte quoi. Donc l'amende elle est non valide quoi. Puis il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien, ils ont signé pour nous, donc ça ils n'ont pas le droit de le faire. Regardez cette vue là. On est à Istra, dans une ville typique grecque du Moyen-Âge. C'est très très chaud, encore une fois. Et ça va être pas mal. Hein. Là, hop. Ça tout monte tout en haut. Tout en haut. Donc, on fait ça l'après-midi. C'est brave, ça va se faire. Donc voilà, hop. Ah bah c'est bon là, un crayon. C'est meilleur. Hein. Ils rénovent tout là je pense. Hein. Donc voilà. C'est un château ce qu'il en reste quoi.
Avec des wings. Ça va être joli là-bas. Je sais pas si on doit y aller. Là-haut, là, je pense. Là-bas, là. Là-haut? Ouais. Viens, on y va. C'est la belle petite église, là. Trop belle. Elle a été rénovée, je pense. Elle a été rénovée. Hop. Petite rue comme ça, on monte, on descend. Encore, il y avait une inscription. Ouh. On aurait bien mérité de boire une bière après. C'est joli ça. Pas mal. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Il y a un Autrichien avec nous, je crois. Et tout le reste, c'est des Grecs. Ouais, je sais pas. On avait regardé sur les sites. En fait, les étrangers préfèrent être sur les plages, au bord de mer. Donc bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait comme il veut. Enfin, la mer, c'est bien, hein. Mais visiter aussi, alors. Visiter les montagnes, c'est pas mal aussi. Plein cœur de l'église. Donc elle est visitable. Hop. Donc les escaliers, on va monter. Et regardez, ils ont retrouvé des peintures. Attends, j'arrive. Des peintures d'époque. Pas mal. Là, on est rentré dans l'église. C'est impressionnant. Des vieilles peintures partout. Très joli. Ça va être quelle année, celle-là? Je crois 1270, mais je suis pas sûre. Vache. Elle est intacte, hein. Bon, peut-être en haut qu'ils ont rénové là. Franchement, c'est beau. Ça. Ah, attends, je vais zoomer. Ouais, il la rénove. Des inscriptions. Tout payé. Il fait bon dans l'église. Hein? Il fait bon dans l'église. C'est des peintures, là, t'imagines toi? Tellement beau. Bon voilà, c'était rénové. Hein. Il reste encore quelques peintures. Le dôme d'en haut là, il n'y a plus rien. Mais bon, ça reste toujours bon. Hein? Il y a plusieurs chapelles. Ouais. Aux 4 coins du. Regarde, regarde celle-ci. Elle est vraiment. Je me demande ce que c'est comme peinture quand même. Il y a un truc bien. Ah, mais ça. On se prend plein les yeux, hein. Hein? On s'en prend plein les yeux. Regardez. C'est une sacrée vue, là. Une belle vue, là. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Oh. Voilà, ça monte dur. Pour aller jusqu'en haut là-bas. Ça monte très pentu. Ah, je suis essoufflé. C'est pas avec de merde, hein. Ah. Voilà. Une bonne bière après, ça va faire du bien. Un Kélian. Une bonne bière après.
Hein? Ah, t'en as un autre là, mais. Oui. Encore une église, c'est chouette ici. Hein. Oui, c'est beau. Hein. Fleurs. Hop. Et c'est pas mal. Hein. Ça y est, on est arrivé au sommet. Le palace, il est là. J'espère qu'il est visitable parce qu'il y a plein de travaux. J'espère. Là, ouais. Mais j'espère qu'il est visitable parce qu'il y a plein de travaux. On serait dégoûté. Là. On est monté pour voir rien. On verra. Partir. Bon, allez, petite halte après une montée de combien? 17 km. On a fait combien de kilomètres? Ah, je sais pas. On a fait 2 heures de marche. À peu près. Ouais, un peu plus, 3 À heures. Mistral, en fait, c'est quoi? C'était une ville médiévale, c'est ça? Hein? Une ville fortifiée, enfin. Ouais. Voilà. Donc récompense. Une Sparta, Coca, Ice Tea maison. Bon, un petit problème technique. Mon antenne elle est arrivée là. Je suis passé là en dessous les oliviers et voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Je vais mettre du scotch et puis voilà, ça va être préparé tout ça. Je dois l'enlever donc. Merde. On a de la chance de pas le perdre. C'est une belle vue, hein, c'est le camping-car. Avec les oliviers là. Donc je dis à mon avis, comment ça s'appelle, il y avait une branche et puis bah, à mon avis ça fait pas. C'est pas passé, c'est pas grave. Je voulais l'enlever donc comme on n'a pas de télé, ça tombe bien. Bon les amis, on est sur un spot là, autour des oliviers, donc impeccable. Donc ouais, on n'a pas roulé beaucoup, on a fait la visite Mistra. Après on a voulu être sur un autre spot à côté de Mistra, mais c'était le bordel, donc on n'a pas pu y aller, donc on est un peu en sauvage, en espérant ne pas se faire virer là cette fois-ci. Donc on verra. Donc demain on va direction, je ne sais plus, on va avoir une île à côté de je sais plus d'où. Donc voilà, il y a quoi 80 km à faire demain. Puis je pense qu'on va rester 2 jours. Là on sera à côté de la mer et c'est le seul endroit que tu peux visiter l'île en camping-car qui t'autorise à rester, à se garer quoi, à dormir la nuit. Donc je sais plus où c'est. Moi je sais plus, je dirai ça demain quand on sera arrivé. Donc voilà. Donc il fait encore chaud, hein, très très chaud. Mais bon, c'est la glace. Après on est un peu déçu de la Polynésie, de la Péloponnèse. Parce que comme on nous a dit, plusieurs Grecs qu'on a croisés sur la route pour y aller quoi. En fait c'est tendu, hein. En été c'est très tendu de se garer. Ouais, donc je disais que la Péloponnèse est très très tendue pour se garer avec leur nouvelle loi de merde là. Alors a priori ils peuvent pas la mettre en pratique, mais ils mettent quand même des amendes. On en a une là, 300 balles. Donc cette nuit. Mais le problème c'est qu'on n'a pas signé, c'est faux quoi, elle est pas valable quoi. Donc je pense qu'ils font ça pour faire peur aux gens. Faut faire attention quand même. Mais en plus on les a vus, c'était hier soir, il était quoi? Il était 11h, ouais, il était quoi? 23h minuit. Et puis j'ai vu la voiture, à côté du camping-car, mais j'ai pas vu l'amende. Donc on s'est levé ce matin avec l'amende sur le pare-brise. Mais le problème c'est que voilà quoi, elle est pas valable. Déjà ils parlent pour nous. Alors sur l'amende c'est marqué que le flic nous a demandé de partir, que j'ai pas voulu machin, mais c'est faux quoi.
c'est entièrement faux parce que le mec, je l'ai même pas vu. Il m'aurait dit de partir, bah, je serais parti quoi. On serait sûrement parti même. Donc je pense que c'est pas valable. Alors j'espère que quand on partira de la Grèce, au niveau de la douane, est-ce que c'est marqué, est-ce que c'est pas marqué, je sais pas. Donc ils ont signé pour nous, tout ça, donc non, c'est pas valable quoi. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de nom, il n'y a rien quoi. Donc je pense qu'ils mettent les amendes comme ça pour faire peur, mais en pratique ils peuvent pas mettre quoi. Donc voilà. Puis je pense aussi qu'on s'est fait balancer quoi. Parce que hier, je gênais pas, hein, franchement, vous verrez bien sur les vidéos, hein, mais j'étais garé vraiment correctement quoi, sur un parking. Il n'y avait pas d'interdiction et tout ça, mais je pense que je me suis fait balancer par les locaux quoi. A priori en Péloponnèse, ils adorent ça quoi. C'est voilà, ils balancent, ils appellent les flics et puis voilà quoi. Donc bon, on verra bien. Oh là là. Bon, j'espère que qu'on va reprendre le bateau ou qu'on va, je sais pas si on va prendre le bateau pour partir ou passer par la route. Je pense qu'on prendra le bateau. Donc j'espère qu'on va pas être emmerdé avec ça quoi. On verra bien. Donc faites attention, ceux qui veulent aller en Grèce en pleine saison, en Péloponnèse, faudrait mieux la faire hors saison quoi. Parce que franchement c'est tendu quoi. Donc on les voit pas trop les flics, mais par contre quand on se fait balancer par les locaux, ils se déplacent. Hein. Donc faites attention à ça. Donc voilà, elle est là-bas, je sais pas ce qu'elle fait, je crois qu'elle dit. Ah, elle est bien, hein. Tranquille. Hein. À l'ombre. Donc là aussi on est pas mal quand même là, à côté des. Je vais vous faire voir. Ah, je sais pas si vous voyez tous les oliviers là. Donc on est là. Donc je pense que cette nuit ça va le faire. Et puis bah s'il y a des flics qui viennent nous dégager, bah on va dégager, hein, puis c'est tout. Hein. Du moment qu'ils ne me mettent pas une amende, de toute façon l'amende, je signe rien du tout, je pars et puis voilà. Ils vont pas m'emmerder. Donc là je fais à manger pour ce soir. Et puis voilà. Donc ça fait quand même peur. Hein. Parce que là demain on doit aller côté mer. Je pense qu'on fera plus attention quoi. Mais comme je dis, de toute façon ils peuvent pas mettre en pratique. En France, ils te toquent à la porte, ils te disent bon tu pars ou sinon tu te prends une amende. Que là le mec il nous a même pas toqué à la porte quoi. Donc je pense que c'est juste pour faire peur et puis ils mettent des papiers sur les pare-brises et puis voilà c'est pour. Après nous on s'est levé ce matin, on a vu ça, on s'est préparé et on est parti quoi. Bon par contre j'ai vidé, j'ai mis de l'eau et tout ça par contre. Il y avait de l'eau et tout ça donc voilà. Donc comme je dis tout à l'heure, j'espère que je vais pas me faire emmerder au niveau de la douane. Alors je sais pas s'ils remettent s'ils sont coordonnés ensemble, j'en sais rien du tout, on verra bien. Bon on est arrivé sur l'île Monieviasia, une petite île qu'on peut en navette, en camping-car c'est un peu. Mais bon c'est pas mal. Par contre il y a beaucoup de monde. Ah, je sais pas si vous allez voir ça. Tac, hop. Encore un mal au pas de ce soir. Allez, on continue la marche. Hop. Vous buvez déjà là? Oh. Regardez-moi cette clarté de turquoise. On passe là. C'est vraiment magnifique. Ouais, cette île-là, elle est pas mal. Hein. Bateau. Ça va vite, hein. Du coup on a fait demi-tour parce qu'on n'a pas les chaussures pour. Donc demain on monte jusqu'en toute la muraille. Ce qui est pareil, il y a une sacrée vue à aller voir, donc on fera ça demain matin de bonne heure. Bon Kélian alors, ça marche ça marche? Il y a une touche tout à l'heure mais ça veut pas. Ah, donc il est là avec le petit bouchon là, le calamar.
Donc je suis là. Hop. Ma petite femme Ali. Voilà, il y a des voisins. Copain arrivé là. Hop, voilà. Donc voilà. Sur une petite île. Bateau. Ça c'est mon voilier ça. C'est seulement. Petit monsieur qui pêche là. Hein? On n'a pas de plus en plus de rochers. Ouais bah on le bleu. Relève. Attends, je ne vais pas enlever ça. Relève. Attends, je sais plus. Donc on ira jusqu'à demain, on part mercredi. Regardez-moi cette clarté de l'eau. Vas-y Bouline. Kélian, j'essaie de lui faire voir à pêcher, mais c'est pas gagné. Hein, hein? Ah, tu vas nous faire un... Comment ça s'appelle? Un lancer. Allez, vas-y. Comme je te dis, voilà. Allez, fouette. Oh, ouais, attends, allez, je me pousse parce que... Allez, boum. Ouais, si, ouais, ça va aller. Ça va. Voilà. Donc, bah, je sais pas. Il est où ton monsieur? Ah oui, Je suis là. Il est là. Il va pas couler encore. Il a coulé tout à l'heure, mais... Je sais pas. Donc là, il faut carrément meilleur. Hein, c'est moins chaud. Tu l'as vu, il a fait un petit jeu qui est là. Hop, voilà. Impeccable. Ça va, t'es bien là? Ah oui. Impeccable. Tu finis pas ton livre? Non. Non. Tu respires mieux là? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dis? Non, arrête ça. Si. Allez. Oh. Non, arrête ça, s'il te plaît. Alors, pour vous amuser, c'est votre... Arrête, s'il te plaît. Ah, t'es chiante. Tac. Parce que c'est comme Regardez les amis, les petits poissons, les poissons. ça. Mais des touches. Bon, je sais pas ce que c'est, mais bon, à mon avis, c'est de la merde quoi. Mais Moi, je me manque de pêche là, encore. tu vas avoir une touche là, tu vois. J'en ai eu une tout à l'heure. Hein? J'en ai eu une. Je sais pas ce que c'est comme. Mais ça attaque direct. Genre de taco ou je sais pas quoi. Regardez ça. Les bons qu'il y a. Un truc de fou ça. Il y a des bons, mais ils mettent pas de touche. Ouais, mais après, c'est pas ça qu'on recherche, nous. On recherche du poisson comestible, ça, à mon avis, ça c'est dégueulasse. Il y a un petit vieux qui était juste à côté de nous, là, et à chaque fois qu'il avait ça, il donnait des coups de saton. Il les tuait, puis des fois, il les refoutait à la flotte. Et regardez, les sacrés bateaux. Hein. Les sacrés bateaux. La française. Voilà. Ça me plairait bien, moi. Là, bon, il y a des camping-cars qui sont arrivés. Là, on est juste derrière, juste devant. Et il y a un petit van qui est là-bas. Donc voilà. Donc on est juste là. Donc ouais, il y a 2-3 Français là en bateau. Là. Il y en a un qui est là-bas. Là-bas, là. Je sais pas si vous voyez le drapeau. Voilà. Et on a un autre qui est un peu plus loin là-bas. C'est chaud de venir jusqu'à en bateau. J'y connais rien mais. Ouais, ça va se faire. Tac. Voilà. Je sais pas s'il y a encore des petits poissons. Faut que je me casse la gueule. Ah, on s'en lâche jamais ça. Hein. La clarté de l'eau. C'est franchement incroyable quoi. C'est tellement beau. Donc on est assez surpris qu'il n'y a pratiquement personne. Camping-car, on voit personne. Il n'y a pas beaucoup de camping-cars. Pourtant la Péloponnèse, c'est connu pour ça quoi. Donc
c'est connu parce que là, c'est beaucoup de touristiques. Mais là, il n'y a personne, quoi. Du coup, on est 3, c'est tout. Ce matin, il y en avait un autre là-bas, hein, il est parti. Hier, on était que 2, là, on est 3. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc en espérant que ça vous plaît. Donc mettez un commentaire, et, voilà, abonnez-vous. Et puis un petit pouce. Allez, tchuss!